qu'on a paramétré les plafonds, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de deux choses. On a besoin de, un, des profils de personnes. Ok. Donc vous allez voir ici que avec Clay, on va bien s'amuser parce qu'on va avoir des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de profils accessibles gratuitement, ok, pour alimenter vos tuyaux. Et on va devoir, en plus évidemment d'avoir des prospects, avoir des petits processus pour exécuter les tâches. Ok, comme vous voyez par exemple ici, donc j'ai ciblé les talent managers. Donc quand j'ai un petit processus à mettre en place, je vais identifier les étapes à comment dire, qui vont jalonner en fait mon processus. Ok, je vais décider des étapes qui vont jalonner mon processus. Donc si par exemple dans un premier temps, pour les talent managers, j'ai décidé que le workflow serait le suivant. Donc il visite le profil de ces personnes-là et ensuite il va liker tout simplement une publication. Donc là c'est simplement pour être visible. Parce que si je ne vais que visiter un profil d'une personne, il se peut tout simplement qu'ils ne le voient pas parce que c'est brouillé. Ou alors tout simplement qu'ils vont se dire ok bon quelqu'un a regardé mon profil mais enfin voilà hein, je peux vous montrer j'en ai ici toute une série. Donc là, par exemple, voilà, 27 personnes ont consulté mon profil il y a 12 heures. Je ne vais pas regarder individuellement chaque personne, hein, ok? Donc, le fait de ne visiter que le profil ne va pas forcément être un gage de visibilité pour vous, en tout cas en retour. Mais le like, évidemment, ça va être une interaction. Alors, il y a toute une série de profils de personnes en général qui vont très peu publier. Avec ces navigateurs, vous pouvez l'identifier. Ici, vous ne pouvez pas l'identifier du coup directement. Par contre, euh, comment dire, si on prend voilà, typiquement les talent managers, ben ici, je me rends compte que c'est pas la meilleure chose de liker ok, une de leurs publications parce que ben, il y en a très peu qui publient de manière régulière ou même qui publient tout court. Ok? Donc, en fonction de votre cible, vous allez mettre tel ou tel processus, tel ou tel workflow en place. Donc, c'est très important, dans un premier temps, d'identifier toute une série de critères par rapport à votre cible. Donc, si j'ai un talent manager, je comprends que c'est des personnes qui ne vont pas beaucoup publier sur LinkedIn. Maintenant, si je prends donc ça, c'est sur Microsoft Copilot, c'est une deuxième campagne où là, j'ai des personnes qui sont souvent dans la formation directement d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire dans la bureautique principalement, ok, avec Microsoft. Mais là, c'est des gens qui vont en général publier plus régulièrement. Donc, ils vont publier des vidéos sur Excel, sur Word, sur Teams, sur comment gérer sa bureautique, les trucs et astuces, comment faire des TCD, enfin bref. Il y a beaucoup de contenu qui est partagé là-dessus, soit directement par les formateurs, soit les consultants, enfin bref, tout ce qui tourne autour de la bureautique chez Microsoft. Il y a quand même pas mal de contenu qui est fait. Et donc ici, vous voyez que sur plus ou moins 2500 personnes, j'ai 99% de réussite, ok, de like. Donc les gens sont beaucoup plus actifs. Donc dans ce cas-ci, c'est plus pertinent de mettre un like, ok, de commencer par ça. Ensuite, ici, j'ai mis une petite pause. Donc dans le process, je commence avec un petit bloc qu'on rajoute ici avec les plus. Ok, donc je commence avec le premier plus. J'ai un bloc qui se trouve ici. Ensuite, je rajoute un deuxième bloc. Donc delay between actions. Donc tout en bas à droite, j'ai ce petit bloc-là. Ok. Ensuite, je continue, je rajoute un bloc. Là, je remets un like. Donc je remets une couche. Petit 3, de nouveau 24 heures de pause. Donc vous pouvez aussi modifier le temps de pause entre deux petits blocs. Ok. Et comment dire, dernière étape ici, c'est une invitation. Donc mes deuxième et troisième connexions, je leur envoie une invitation. Ce que je peux faire aussi, par exemple, ici dans les messages, c'est de mettre un message automatisé. Par exemple, bonjour first name. J'ai vu que vous étiez spécialisé en bureautique chez Microsoft. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse 15 minutes de démo sur les nouveautés de Microsoft Copilot? Donc pour ceux qui ne connaissent pas Copilot, pour vous donner un petit exemple d'une vidéo. Donc il faut quelque chose qui hook bien, ok? Hyper important.
Voilà, donc ici, Microsoft Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est intégré dans la suite Microsoft. Donc je clique dessus, ça me donne un chatbot, l'équivalent de ChatGPT dans ma suite Office. Ok. Et grâce à ça, je vais pouvoir directement avoir une présentation avec texte et image. Donc ici, vous voyez que hop, ça me fait ça. Donc si je montre ça par exemple en vidéo, en petite démo à quelqu'un à qui j'envoie un message, il va se dire ah ouais, c'est intéressant quoi. Peut-être que le gars m'a contacté à froid, mais il a de la valeur à m'apporter. Donc ça m'intéresse. Ok. Donc vous réfléchissez à quelque chose qui accroche bien votre cible et vous veillez à être court et concis. Pourquoi? Parce que n'importe qui scrolle sur LinkedIn est systématiquement, indirectement sollicité, ok, par 1, 2, 3, 4, 5, des dizaines et des centaines de personnes. Donc il faut bien sûr qu'ils y trouvent un intérêt. Ok. Et ensuite ici c'est pour filtrer les contacts, puis après refaire une demande, bon bref. Mais vous avez compris le principe, donc ici j'ai des petits blocs, ok. Je peux faire des invitations, je peux envoyer des messages personnalisés, je peux visiter des profils, je peux trouver des mails, je peux suivre aussi les profils, je peux liker, donc ça, si je clique ici, quand je like, je peux liker des articles, des posts, donc les articles c'est tout ce qui est les articles scientifiques, les posts bah, c'est les publications, ok, donc en général ça on peut enlever, donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis, mais on peut enlever. Ici on va le garder, ok. Ensuite on a un système de tags, où là on va pouvoir identifier et filtrer les personnes qu'on a. Ici, si votre Link Helper fonctionne de manière un peu lente, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez augmenter sa vitesse d'action. Donc par exemple, ici, je peux lui demander de visiter jusqu'à, donc de base de mémoire, c'est 10. Je peux lui demander de visiter jusqu'à 30, 40, 50 profils par minute. Ok. En termes de navigation sur un profil, idem. Donc là, j'ai changé manuellement les délais de temps, hein. Donc, il navigue sur un profil entre 10 à 12 secondes maximum. Et donc, comme ça, il ne reste pas trop longtemps dessus. Donc, c'est important aussi de modifier ceci. Et enfin, donc ça, c'est le système de tag qu'on a parlé au-dessus. Vous pouvez également, donc je ne le fais pas parce que comme ça, il tourne 24-24. Vous pouvez aussi sélectionner des heures de travail pour implémenter cette prospection automatisée. Donc si vous voulez qu'il ne fonctionne que entre 8h et 18h par exemple, ben, vous pouvez aussi le faire si vous estimez que c'est important et plus touchy de connecter avec certaines personnes. Ok. Alors, dernière chose ici sur les petits workflows, il faut savoir que euh, quand vous lancez une campagne, donc si je prends par exemple la campagne ici Microsoft Copilot, mes demandes de connexion, j'ai un certain plafond. Ok, je vais prendre un autre exemple d'ailleurs parce que ici, c'est pas un bon exemple. Voilà, donc là j'ai fait une demande de connexion. Bon, imaginons que après ça, je veux continuer à comment dire, je veux continuer à prospecter. Ok, donc je veux continuer à ce que le robot avance. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Euh, ben, si j'ai atteint mon plafond, parce que sur LinkedIn, vous voyez qu'à un moment, quand vous faites toute une série de demandes de connexion, ok, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comment dire, vous avez un quota, hein, donc vous allez être arrêté. Ok. Vous allez être arrêté, donc vous ne pouvez plus continuer à demander et à faire des demandes de connexion. Donc, ben, théoriquement, ici, vous allez avoir que vous allez être recalé systématiquement. Ok. Donc vous allez avoir normalement à chaque fois les petite croix, enfin du coup pour la demande de connexion, ok, puisque vous arrivez ici à la limite. Ok, ça va fail. Pour que le robot ne s'arrête pas ou fasse que des fails, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous lancez une autre campagne. Par exemple, ici j'ai une autre campagne BizDev, donc c'est pour contacter tous ceux qui font du BizDev. Donc là, dès que ma campagne réseau chaud ici est plafonnée par le nombre de demandes de connexion, elle va passer par, elle va s'arrêter automatiquement
Et si celle-là est active, elle va passer ici par simplement des visites et extraction de profil, puis des likes et des commentaires potentiels, moi je préfère que les likes, sur les publications. Ok? Donc le principe c'est quoi? Ma demande de connexion est bloquée, parce que j'ai déjà fait les 150 sur la semaine, donc il va embrayer sur une autre campagne, et il va continuer à interagir. Donc l'avantage de ça c'est quoi? C'est que je peux avoir du trafic non-stop. Vous voyez ici, je suis à 2200. Ok? Alors, une fois qu'on a ces processus plutôt qui sont en place, ok, de quoi on a besoin pour que notre machine elle tourne bien? Tadam, roulement de tambour, ben, on a besoin des profils, on a besoin des leads. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.